Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Excel 2016 pour une première vidéo avec un calcul un petit peu complexe. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment recréer cette colonne-ci. Je vais vous dire tout de suite ce qu'elle fait et après du coup on va devoir traduire ça en un calcul à rentrer dans cette colonne-là pour obtenir exactement les mêmes résultats qu'ici. Cette colonne-là, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va d'abord regarder si le titre est égal à Monsieur et si le nom qu'on a ici est égal à Dupont. Si c'est le cas, elle va prendre la référence et elle va ajouter 10. Si ça n'est pas le cas, elle va simplement afficher un texte et ce texte sera mauvais cas. Ce qu'on peut dire tout de suite, c'est qu'il va donc y avoir plusieurs cas. Il va y avoir naturellement les cas où dans titre il n'y aura pas Monsieur mais Madame et où dans nom il n'y aura Dupont ou bien alors un autre nom que Dupont. Comme on est dans un cas de figure où on va avoir différents cas, on va devoir utiliser certainement une fonction logique. Pour ça, on va aller déjà dans Formule, et là on va explorer un petit peu ce qu'il y a dans le logique pour voir si quelque chose correspond à notre besoin. A priori, on voit qu'il y a la fonction si, et cette fonction, si je clique dessus, je vais avoir un petit peu plus d'informations sur elle. Lorsque j'ai la fonction si, on voit que elle vérifie si la condition est respectée, et renvoie une valeur si le résultat d'une condition que vous avez spécifiée est vrai, et une autre valeur si le résultat est faux. C'est un petit peu le cas dans lequel on est, puisqu'on a dit que si titre était égal à Monsieur et nom était égal à Dupont, alors on voulait une certaine valeur qui serait référence plus 10, et sinon on voudrait une autre valeur qui serait simplement le texte mauvais cas. Donc on va utiliser la fonction si. Voyons alors comment elle s'utilise un petit peu cette fonction, quelle est sa syntaxe. On voit qu'elle a une syntaxe qui est en trois parties. Il y a le test logique, il y a la valeur si le test logique est vrai, et il y a la valeur si le test logique est faux. On voit ici que les trois parties sont séparées par des points-virgules. Il faudra faire très attention à conserver exactement la même syntaxe lorsque vous allez taper votre formule, sinon elle ne fonctionnera pas. Ce que je vous propose de faire tout de suite, c'est simplement d'aller tout en haut et de commencer à taper notre formule si, mettre les parenthèses et mettre tout simplement déjà les points-virgules pour bien séparer nos différentes parties. Une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à remplir les différentes parties que nous avons. On a une partie qui va être relativement facile à remplir, c'est la valeur si faux. On a dit que si le titre n'était pas Monsieur et que le nom n'était pas Dupont, alors on voulait simplement un texte qui soit le texte mauvais cas. Donc dans cette partie ici, on va taper mauvais cas. Mais faites bien attention parce que lorsque vous tapez un texte, pour que Excel comprenne que c'est un texte, il faut le mettre entre guillemets. Si vous ne faites pas ça, eh bien Excel ne comprendra pas et ne pourra pas vous renvoyer une formule correcte, il vous dira que vous avez fait une erreur. La valeur si vrai après. Nous avons dit que la valeur si vrai était simplement la référence plus 10. Dans ce cas, on va rentrer le numéro de la cellule qui correspond à référence et on va simplement ajouter 10. Pour un numéro de cellule, on n'a absolument pas besoin de guillemets ni de rien du tout. Les guillemets sont uniquement pour quand c'est un texte où il n'y a rien à comprendre. Or là, si je tape A2, je veux qu'Excel comprenne que c'est bien le numéro de la cellule et qu'il fasse référence à cette cellule, pas qu'il me note A2 tout simplement. C'est A2 plus 10 comme nous l'avons dit. 10, c'est exactement comme un numéro de cellule. Vous pouvez le mettre sans aucune mise en forme particulière, sans guillemets, sans rien du tout, et Excel va très bien le comprendre. Après, il nous reste la partie un petit peu plus complexe qui est le test logique. Effectivement, c'est un petit peu plus complexe parce que notre test logique dépend de deux paramètres, à la fois le titre et à la fois le nom. Ce qu'on va commencer par faire, c'est peut-être rentrer simplement le titre et on verra après comment ajouter un nom. Ça nous permettra aussi de vérifier que jusque-là, on a bien entré le reste de notre formule et qu'il n'y a pas d'erreur. Donc on va commencer avec par exemple, si le titre est Monsieur, alors, et on a toute la suite de la formule ici. Pour dire que le titre est Monsieur, il faut que je fasse référence à la cellule, donc je vais noter C2 naturellement sans guillemets, et je vais dire que C2 doit être égal à Monsieur. Comme c'est un texte, il faut que j'utilise maintenant des guillemets pour taper Monsieur à l'intérieur et que je ferme correctement ces guillemets.
Si je relis ma formule pour vérifier, j'ai bien si la cellule C2 contient monsieur, avec des guillemets puisque c'est un texte, alors on passe à la phase numéro 2, il doit renvoyer A2 plus 10, sinon il doit renvoyer mauvais cas, entre guillemets, c'est bien un texte, donc normalement cette formule devrait fonctionner. Et effectivement, jusqu'ici, elle fonctionne. Néanmoins, c'est pas le problème qu'on avait. On avait aussi que le nom devait être Dupont. Donc là, on va avoir deux conditions logiques. À nouveau, ça va être une histoire de cas, donc je vais retourner dans formule, dans logique, et je vais regarder ce que j'ai d'autre. Et je pense que la condition et va pouvoir nous aider puisque là, on a effectivement deux conditions. Je vais donc cliquer sur et pour voir dans ce volet-là comment s'utilise cette fonction. Je vais regarder la syntaxe et je vois que pour utiliser la syntaxe et, il faut que je mette simplement égal et, puis entre parenthèses, ma valeur logique numéro 1, point virgule, ma valeur logique numéro 2 et ainsi de suite si j'ai plus de valeurs logiques. Nous, on a dit qu'on n'avait que deux valeurs logiques. On doit vérifier que titre est égal à monsieur et que nom est égal à Dupont. Donc c'est ce qu'on va vérifier tout de suite. On va faire exactement ceci, mais on va pas le faire ici puisque c'est pas là qu'est notre formule. On va retourner ici et à l'intérieur de notre premier espace, eh bien on va ajouter tout simplement et entre parenthèses un point virgule ici, et on va refermer la parenthèse. Ce qui fait qu'on a bien notre si avec notre valeur logique complète qui est une formule avec et, puis notre valeur si vrai, puis notre valeur si faux. Et à l'intérieur de notre test logique, eh bien nous avons un et qui contient deux paramètres. Le premier paramètre, c'est que le titre doit être égal à monsieur, et notre deuxième paramètre, ça va être que le nom doit être égal à Dupont. À nouveau, je vais faire référence à une cellule, je vais donc noter D2 sans aucun guillemet, sans rien du tout, est égal à, normalement, Dupont, je referme les guillemets, et lorsque je valide, tout est bon, et on obtient bien les mêmes résultats que sur la colonne 1. Pour résumer, voici donc ce que nous avons. On a bien la formule si, avec une première expression, point virgule, une deuxième expression, point virgule, une troisième expression, comme ce doit être le cas. Dans la première expression, on a imbriqué une autre formule, qui est la formule et, avec une première expression, point virgule, une deuxième expression, donc tout va bien aussi. Vous voyez que dans cette formule, il y a à peu près toutes les difficultés possibles. Vous avez du texte, sur lequel il ne faut absolument pas oublier les guillemets, c'est très important. Vous avez des références à des cellules, et vous avez aussi des chiffres écrits de manière directe. On a donc réussi à faire ce cas-là, et je vous invite tout de suite à passer à la prochaine vidéo pour voir un autre exemple de calcul un petit peu complexe.